connaît au niveau de la culture Innu, qui enseigne Innu, qui écrit aussi. Donc elle a proposé d'écrire un poème avec les participants, mais aussi de parler de sa culture, des mythes, et comment la langue a un lien avec la culture, comment il y a une connexion constante entre la culture, la langue et... Donc j'ai eu la chance, moi je suis membre de l'équipe du Centre Marie-Gérald Lajoie, mais aujourd'hui je suis là en tant que sous le chapeau de participante, donc je suis là pour témoigner de ce que j'ai vécu lors des ateliers. J'ai assisté pratiquement à tous les ateliers, sauf le dernier de 13 lunes. Donc c'était des expériences vraiment extraordinaires. Ça m'a permis de rencontrer des personnes telles que Joséphine, Dolores et bien d'autres. Moi qui viens d'un autre monde, d'une autre culture, donc ça m'a permis de découvrir un monde qui était vraiment inconnu jusque-là pour moi. Ce qui m'a plus marqué, c'était la similitude que j'ai trouvée entre mes cultures à moi, mes croyances, ce que j'ai toujours connu et ce que j'ai découvert lors de ces ateliers. Donc, par rapport à l'atelier de Joséphine, Joséphine qui est là, qui est une femme extraordinaire que j'ai découvert. Elle est belle à regarder, elle est simple, elle est captivante. Durant son atelier, elle tissait la parole, elle nous a initiés à la langue Innu, mais elle a su nous captiver avec ses mythes, ses récits, ses belles paroles, ses poèmes et tout ça. À la fin de l'atelier, chacun des participants a pu écrire un poème soit avec des termes Innu, en utilisant les termes et les mots Innu, soit des termes de notre langue maternelle ou en français. Donc, moi personnellement, j'ai parlé parce que c'était les premiers mois de ma grossesse, donc j'ai parlé de l'arrivée de mon bébé, si tu te rappelles. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Je remercie Joséphine pour ça. Ça a été une expérience vraiment magnifique. Je garde quelques mots. Et donc là, je vous laisse avec Joséphine qui va vous interpréter un de ses poèmes. Voilà. Les chants des tambours s'élèvent jusqu'à Pabawassi. Les raquettes tachetées d'ocre patientent dehors. Les femmes brodent l'habit des chasseurs. Bientôt, les sabots s'unissent au tambour. Silence, ils apparaissent. Le cri du chasseur les arrête. Moshoshiku attend leur traversée. Pabawassi s'abandonne. Shewo Katimajo Ntonomono. Pabawassi Petro. Itahawe Wasta Atiwa. Jedia Hamanpi. Jedio Massaniko. Jetant sur la neige une peau de fourrure pour m'endormir. Mes rêves atteignent les étoiles. Ton drap me chuchote. Donc voilà. C'était une belle expérience avec les gens qui ont assisté à l'atelier de tisser la parole. On a tissé bien des paroles. Je me suis maintenant,